Sur l'école, il y a un consensus droite-gauche, en fait. Ils ont l'air de s'engueuler comme ça tout le temps, mais ils ne s'engueulent pas. Ils sont tous d'accord avec un truc, c'est que l'école, c'est bien à la base, et après, ça s'est dévoyé. Et là, il y a des modes explicatifs différents de gauche à droite. À droite, ils vont dire c'est 68, c'est tout ça, c'est la pédagogie, bon, les gauchistes. Et à gauche, ils vont dire manque de moyens, précarisation, libéralisme, blabla. Mais ils sont tous d'accord pour dire que l'école, à la base, c'est chouette, quoi. Et qu'il y a eu même un moment, l'implicite de ce discours-là serait qu'il y a eu un moment pas mal de l'école, quoi, où elle était émancipatrice, elle faisait passer des gens. Bon, ce moment, factuellement, n'a pas eu lieu. Factuellement, n'a pas eu lieu. Et quand il a émancipé les gens de leur classe, ça a été sur le schéma que j'ai décrit tout à l'heure, pour des raisons macro-industrielles, pour des raisons de demande économique, qui ont profité, c'est vrai, à pas mal de prolos des Trente Glorieuses, comme par exemple mes parents, et à pas mal d'autres gens, en admettant d'ailleurs qu'ils soient, comment dire, c'est ça aussi que je n'ai pas dit sur les transclasses, c'est que parfois on les présente comme, je veux dire, comme des petits miracles, et deuxièmement comme quelque chose comme un parcours, comment dire, enviable. Bon, je ne suis pas sûr qu'il soit tout le temps enviable de passer de prolo à Sciences Po. Il faut quand même le dire aussi ça. Bon. Moi, je ne suis pas sûr que mon père aurait peut-être été plus heureux en restant à la campagne, je ne sais pas d'ailleurs dans quel boulot, plutôt que comme principal de collège où je crois fondamentalement, il me l'a dit à demi-mot il n'y a pas longtemps, il n'a pas été heureux. Bon, donc, parenthèse, faut pas oublier ça. Mais il n'y a pas eu un âge d'or de l'école. L'école a toujours fait monter qui elle voulait faire monter, qui elle avait besoin de faire monter pour des raisons économiques, industrielles, capitalistiques, quoi. Donc arrêtons la fable. Bon, hein. Après, il y aura toujours des discours, chacun nous racontera qu'à un moment, il a eu un prof de français en seconde qui a été super intéressant et qui lui a fait découvrir, je ne sais pas, Flaubert. Oui, bien sûr, ça serait bizarre, si tu veux, que ça serait très étonnant que sur les milliers d'heures qu'on passe à l'école, il n'y en ait pas de temps en temps quelques-unes qui nous apprennent un truc. Bon, oui, moi je trouve que le ratio est quand même très défavorable. En tout cas, il a été très défavorable pour moi. Moi, quand je parle de l'école, je parle aussi avec mes tripes. Mes tripes qui sont de deux natures, premièrement en tant qu'élève, deuxièmement en tant que prof. En tant qu'élève, je considère que l'école m'a volé mon adolescence. C'est simple, hein. J'étais premier de la classe, hein. Donc du coup j'ai eu les diplômes, machin. Mais elle m'a volé mon adolescence. Je m'y suis ennuyé, voilà, pour plein de raisons que je pourrais développer. En tout cas, je n'ai pas été heureux à l'école, pas harcelé pour autant, mais pas heureux. Et j'aurais bien voulu faire autre chose de mon corps triomphal de 16 ans, que je regrette beaucoup plus je vieillis, que de rester assis toute la journée à écouter des profs qui m'intéressaient qu'à moitié, et des matières dont à l'époque je n'avais pas un usage puissant. Maintenant tout m'intéresse. Maintenant les maths m'intéressent, la physique, tout m'intéresse, mais à l'époque non. Et on n'allait pas décréter que ça allait m'intéresser. Donc je travaillais comme un connard, c'est-à-dire je travaillais pour avoir des bonnes notes que j'avais. Et la deuxième chose, c'est comme prof, où j'ai vu, là, de l'autre côté, à quel point on me mettait dans une injonction impossible d'enseigner des choses à des classes populaires qui n'en voulaient pas. Et au bout du compte, je ne créais chez eux, et c'est là que j'en viens au point qui est pour moi la seule vraie raison suffisante pour complètement bazarder l'école, c'est qu'elle est une machine à humilier les pauvres, putain. Voilà, moi je l'ai vu comme prof. Le prolo, le pauvre qui va à l'école, bon, de deux choses l'une, soit encore une fois il monte patte blanche avec une espèce de haine de soi. J'en connais, hein, j'en ai croisé des gens qui pendant 15 ans comme ça ravalent tout pour se plier au dispositif parce qu'ils voient que la carotte sera au bout et qu'ils finissent par avoir la carotte. Bon, mais au prix de combien de sacrifices? Et bon, ça c'est le premier schéma, rare, statistiquement rare, mais qui existe. Deuxième schéma, il y a ceux qui sont un peu médiocres, ils n'y arrivent pas, alors évidemment ils vont être orientés vers des filières qui ne vont faire que reproduire leur situation sociale, quoi. Et puis il y a ceux que ça humilie carrément, il y a ceux que ça rend dingue, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont à l'école, c'est quoi? Il y a quand même des élèves, il y a beaucoup d'élèves, aller à l'école c'est quoi? C'est de 8 à 9 se prendre un 4 en maths, de 9 à 10 se prendre un 9 en français, et une heure de colle par-ci, machin. Après on peut dire, ouais mais il est méchant, il est sauvage, c'est un blaireau, il a mérité ce qu'il voulait, on peut dire tout ça, les autoritaires seront intarissables pour dire que cet enfant a mérité son sort. Moi, je vois qu'objectivement, parce que moi je suis spinozien, je vois les machines objectives au travail. La machine objective au travail de cet élève, c'est qu'il s'en prend plein la gueule pendant toutes ces heures d'école. Voilà. Et il en contracte une humiliation. Et alors, soit de la violence, par une espèce de réaction, il se cabre, soit au contraire, alors une acceptation douloureuse et mutique. Ça, on n'en parle jamais de ces élèves-là, mais ils sont très nombreux. On n'en parle jamais parce qu'ils ne font pas de bruit. Mais qui viennent à l'école, emmagasinés, à vie,
le sentiment que décidément ils sont bien les médiocres qu'on a toujours prétendu qu'ils étaient. Mais quand vous faites ce bilan-là, ben vous rigolez plus avec l'école. C'est plus une question de « ouais, mais quand même, c'est important, ça émancipe des gens, ça peut aider, c'est vrai que ça réduit pas les inégalités, mais quand même, bon, blablabla. » Non, donc, comme d'habitude en politique, tout vient toujours de la radicalité du constat qu'on fait. Moi, si vous considérez que l'école, elle n'est pas très bien en point, mais quand même elle a des vertus, que c'était une bonne idée de départ, elle est un peu dévoyée, mais quand même, globalement, on peut quand même arriver à ce qu'il s'y passe des belles choses. Oui, bon, alors dans ce cas-là, continuons l'école. Et si vous faites comme moi le constat, mais ça c'est ma sensibilité qui fait ça, je ne parle pas universellement en disant ce que je dis, je parle de comment je suis sensibilisé à l'école. Moi, ça me met, par ailleurs j'ai des amis profs proches, et parfois très très proches, ça me met en colère ce qu'on fait aux profs, ça me met en colère ce qu'on demande aux profs de faire, ça me met en colère ce qu'on fait aux élèves. Alors vraiment, j'ai peu de colère dans ma vie, parce que c'est un élément du confort bourgeois dans lequel j'évolue. Alors ça, c'est des points de colère, parce que je pense que c'est un désastre psychologique dont on ne mesure pas les conséquences. Très peu de gens parlent comme je parle de l'école, parce que tout le monde y a toujours un intérêt. Et c'est compliqué d'être aussi radical que je ne le suis, surtout quand on y travaille. Donc je comprends que les profs ne soient pas... Mais je crois que c'est vraiment une arme de destruction massive, l'école. Vraiment une arme de destruction psychologique, sociale, c'est sûr. Bon. Sans parler d'un autre point essentiel politiquement, c'est que l'école est une instance de relégitimation permanente de la bourgeoisie. Ça, c'est très important. Avant, on pouvait dire, bah oui, il y a des riches et des pauvres, c'est quand même un peu dégueulasse, quoi. Ben là, maintenant, les riches, ils ont beau jeu de dire, ah non, mais pardon, mais j'ai eu une mention bien au bac. Hein. Donc, écoute, vieux, toi, tu t'es arrêté en BEP. Ton problème. Non, mais je veux dire, ça a l'air tout con comme ça. Mais la bourgeoisie adore l'école. Ça, il faut le dire. La bourgeoisie adore l'école. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les États qui sont quand même aux mains de la bourgeoisie, aux mains du capital, continuent à dépenser énormément d'argent pour l'école. Tous les gens de gauche qui pensent que l'école est un bastion de gauche dans le grand méchant capitalisme devraient quand même s'interroger sur la raison pour laquelle la classe dominante alloue tellement d'argent à une institution qui serait censée être une espèce de village résistant de l'intérieur. La bourgeoisie adore l'école. Elle a très envie qu'elle perdure. Elle veut qu'il y ait une école publique par ailleurs, parce que ça lui permet, elle, de mettre ses enfants dans l'école privée, et elle est très contente qu'il y ait une école publique pour garder les pauvres. Hein. Ça, elle y tient beaucoup. Moi, je me souviens quand j'étais prof et que je rejoignais des amis de la bourgeoisie culturelle, des copains, des connaissances dans tel ou tel café, ou à l'occasion, ils étaient toujours... il y a un moment, j'étais encore prof, et je faisais les deux, et ils étaient toujours très très clients que je leur raconte un peu l'école, d'où d'ailleurs le succès de mon livre aussi. Je ne suis pas dupe. Ce n'est pas un succès littéraire. Ils voulaient que je leur raconte. Alors que ça se passe comment en banlieue? Ils disaient banlieue, à quelle époque j'étais plutôt dans le 19e arrondissement, mais peu importe, ils ne voient pas la différence. Et ils avaient très très envie que je leur raconte que c'est compliqué, mais on tient vraiment comme des gens de l'arrière auraient demandé à des gens du front, bon alors, les Allemands, on arrive à les neutraliser ou pas? C'est vrai, ça va, on est en 1916, ils n'ont pas avancé, bon, il y a déjà eu 3 millions de morts, mais enfin, globalement, c'est sécure, ils avanceront plus. Bon, ok. Donc il y a des pauvres blaireaux comme moi à l'époque et comme tout un tas de mes copains et de copines maintenant, surtout copines d'ailleurs, mouvement métier qui se déclasse, métier qui se féminise. Donc beaucoup de jeunes femmes de 25 ans, littéraires, philosophes, férus d'histoire. On leur demande d'aller garder les prolos. Hein. C'est ça qui se passe quand même. Alors la bourgeoisie est tout à fait contente. Elle est pour d'ailleurs même augmenter le salaire des profs, hein, parce qu'elle sent bien qu'une crise des vocations. Donc il faut vite faire un truc pour que des jeunes femmes de 25 ans continuent à aller enseigner à Bondy, alors qu'elles ont fait un travail littéraire sur les fabliaux du Moyen-Âge ou Chrétien de Troyes. Bon voilà, je ne peux pas mieux dire. Donc, mais encore une fois, les positionnements, comment dire, la radicalité d'une proposition politique est toujours au diapason de la radicalité du constat. Et moi, oui, je fais ce constat qui est pour moi très, très radical sur l'école.